Comment perdre les poignées d'amour? Je vais te partager dans cette vidéo 3 astuces. Mais d'abord, avant de commencer, on va se focaliser sur ce qui ne marche pas et sur malheureusement les conneries qu'on peut retrouver souvent sur internet quand on cherche des réponses sur comment perdre les poignées d'amour. Première chose qui ne fonctionne pas, c'est de faire des abdos. Ça ne sert à rien. Tu ne peux pas faire des abdos pour perdre du gras d'une manière localisée au niveau du ventre. De la même manière, faire du gainage en planche ou sur le côté pour travailler les obliques, donc c'est-à-dire les muscles qui sont au niveau des poignées d'amour, ça ne sert à rien. La seule chose que ça va faire, c'est que ça va renforcer ta sangle abdominale et ce n'est pas une mauvaise chose. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, c'est une bonne chose, mais ça ne va pas te faire perdre les poignées d'amour. Et enfin, le dernier truc con que j'ai vu sur internet, c'est de faire des massages des poignées d'amour. Parce qu'apparemment, masser la peau là où il y aurait du gras, ça permettrait de la faire partir plus vite. Désolé de te décevoir, non, cela non plus, ça ne fonctionne pas. Je te fais donc un rappel général, nous ne pouvons pas perdre du gras à un endroit ciblé en particulier. Le seul moyen de perdre du gras à un endroit ciblé particulier, c'est de faire de la chirurgie esthétique. Sinon, le corps, la manière dont il fonctionne, quand il perd du gras, il le perd un peu là où il a envie, et généralement de manière un peu uniforme, c'est-à-dire là où il peut trouver qu'il y a du gras à perdre plus ou moins facilement. Donc on va voir maintenant ce qui fonctionne. Il y a vraiment 3 choses qui sont capitales pour réussir à perdre tes poignées d'amour. Ça marche, ça a marché sur plusieurs de nos Papa in Shape, et tu peux faire la même chose toi aussi. La première chose que tu dois faire si tu veux perdre tes poignées d'amour, c'est te focaliser sur ton alimentation. Parce que tu vas avoir beau faire autant de sport que tu veux, consommer autant de compléments, de pilules, brûle-graisse, etc. que tu veux, si ton alimentation n'est pas cohérente avec ton objectif de perdre du gras et spécifiquement d'éliminer le gras jusqu'à ce que tu n'aies plus tes poignées d'amour, ça ne marchera pas. C'est vraiment important que tu retiennes cette chose. Et concernant ton alimentation, il y a 3 choses simples à appliquer. La première, c'est un apport en protéines important. Quand je dis important, c'est plus important que la majorité des gens font. En gros, entre 1,6 g et 2 g de protéines par jour et par kilo de poids de corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour un exemple comme un gabarit comme le mien, qui pèse environ 90 kg, si je dois prendre 2 g par kilo de poids de corps et par jour, ça correspondrait à environ 180 g de protéines. Protéines, on peut les retrouver dans toutes sortes d'aliments, donc c'est sur l'ensemble de la journée. Ça peut être des protéines animales, ça peut être des protéines végétales, ça peut être des protéines sous forme de compléments. On va prendre l'ensemble de ces protéines et l'équivalent sur la journée d'un apport en 180 g. Moi, j'en consomme un peu moins. Je ne pense pas qu'il y ait toujours besoin de monter jusqu'à 2 g. On peut même aller au-delà en fonction de notre activité sportive. Le deuxième chose pour l'alimentation, c'est un apport en bons lipides qui soit modéré. Qu'est-ce que c'est des bons lipides? C'est des lipides qui ne sont pas riches en oméga 6, qui ne sont pas riches en acides gras saturés, parce que ces lipides-là, cette forme de gras, elle vient souvent de la friture, elle vient souvent des aliments qui sont ultra transformés. Et donc au contraire, nous ce qu'on a besoin, c'est des bons lipides, et donc des lipides qui sont riches en oméga 3, qui sont riches en acides gras polyinsaturés, parce que ces lipides-là, ils vont nous servir à notre production hormonale et au bon fonctionnement de notre organisme. Et donc, un bon fonctionnement de ton organisme, naturellement, va t'aider à perdre du poids. Et enfin, un apport en glucides qui soit modéré. C'est-à-dire, un apport en glucides qui soit cohérent avec tes besoins sur la journée. Si tu es quelqu'un qui est très actif, qui fait beaucoup de sport, tu vas avoir beaucoup besoin de glucides pour pouvoir apporter l'énergie à ton corps qui va lui permettre de fonctionner. Si tu ne fais rien de la journée, c'est-à-dire tu es assis sur une chaise à ton bureau du matin au soir et qu'entre-temps, les seules fois où tu t'es levé, c'est pour aller prendre la voiture, tu as un besoin en glucides qui va être bien inférieur à quelqu'un qui est en train de bouger toute la journée, qui fait du sport, qui pratique beaucoup d'activités physiques. Et pour te donner des chiffres, que ce soit concret, donc on a dit 1,6 g par kilo de poids de corps pour les protéines, on peut être entre 0,8 et 1 g par kilo de poids de corps pour les lipides, et le reste, ce sont les glucides. Les glucides vont venir contrebalancer ta balance énergétique, c'est-à-dire que si tu as besoin, imaginons, de 3000 calories par jour, tu vas avoir la quantité de protéines qui reste stable, la quantité de lipides qui reste stable et les glucides qui vont venir compléter jusqu'à arriver à ces 3000 kilocalories. Maintenant, je te rassure, si compter tes calories, compter tes macronutriments, c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas du tout, on a aussi une manière de faire en coaching sur lequel on ne demande pas de compter tout ça et on reste sur des principes qui sont
beaucoup plus simple et beaucoup plus confortable. Mais il est également possible, bien entendu, de compter. Les deux méthodes marchent et en fonction de nos profils psychologiques, on est juste plus attiré par une méthode ou plus attiré par une autre et c'est parfaitement ok. Et c'est là que c'est important de définir pour toi quelle est la méthode qui t'attire le plus et avec lequel tu vas te sentir le plus confortable. Parce que, je te le rappelle, si tu veux perdre tes poignées d'amour, il faut te concentrer sur l'alimentation, mais surtout, ça va se faire sur la durée. Ce n'est pas sur un régime miracle en 12 jours ou en 15 jours ou en un mois que tu vas réussir à atteindre cet objectif. Souvent, si tu veux vraiment avoir des bons résultats, avoir une tablette bien dessinée, ou avoir des poignées d'amour qui ont complètement disparu, ça va se faire sur plusieurs mois et surtout, ça va se faire même sur plusieurs années parce que si tu perds du poids, imaginons en 3 semaines, et qu'ensuite tu reprends tes bonnes vieilles habitudes, tu vas irrémédiablement reprendre ton poids et retrouver tes poignées d'amour, voire quelques kilos en bonus. Deuxième chose pour perdre tes poignées d'amour, c'est la musculation, avec pour objectif de développer ta masse musculaire. Alors, dans l'absolu, même si tu ne fais pas de musculation et que tu as une alimentation qui est bien cohérente avec ton objectif, tu vas perdre tes poignées d'amour. Maintenant, le fait de faire de la musculation va rendre cette perte de poids beaucoup plus facile et surtout beaucoup plus facile à tenir sur la durée. Parce qu'en augmentant ta masse musculaire, ton corps va avoir besoin de ressources au quotidien qui vont être plus élevées. Ça veut dire tout simplement qu'avec une masse musculaire plus développée, tu vas avoir la possibilité de manger davantage. Donc, lorsque tu vas avoir envie de faire quelques extras, tu vas partir en vacances, tu vas avoir des restos, etc., tu vas être en capacité de te faire plus plaisir sans pour autant stocker davantage de gras. Alors, ça ne marche pas dès la première semaine. Ça marche après quelques semaines d'entraînement, quelques mois, et ça marche de mieux en mieux avec le temps. Moi, ça fait 2 ans que je pratique la musculation et aujourd'hui, j'ai une capacité à faire des extras et des écarts qui est bien plus importante que je n'avais il y a 1 an et qui est encore bien plus importante que je n'avais il y a 2 ans lorsque j'ai débuté. En bonus, développer ta masse musculaire et particulièrement ici, les grands dorsaux qu'on peut voir sur le côté, eh bien ça va permettre d'avoir une silhouette plus en V et cette silhouette plus en V, ça va te donner une taille plus fine. Alors ça ne sera pas forcément quelque chose, si tu mesures, tu n'auras pas la taille plus fine, mais simplement visuellement, comme tu as une silhouette qui est plus en V, eh bien tes poignées d'amour vont paraître beaucoup moins importantes. Troisième point, hydratation et sommeil. C'est tout le temps important de s'hydrater, ça on le sait. Maintenant, quand tu perds du poids, tu vas libérer des toxines, des déchets dans ton corps et donc tu as encore plus intérêt à mettre l'accent sur l'hydratation pour pouvoir éliminer les toxines, drainer et permettre vraiment un fonctionnement optimal de ton corps et surtout d'avoir une perte de gras durable. Parce que si tu n'élimines pas toutes ces toxines, le fonctionnement de ton corps va donc être moins efficace et potentiellement ces effets de plateau, tu vas pouvoir les vivre plus régulièrement. Le deuxième point dont je venais de citer, c'est le sommeil. L'optimisation de la récupération et du système hormonal, c'est vraiment une clé parce que si tu dors mal, ton système hormonal va moins bien fonctionner et donc ta perte de poids, là encore, tu peux subir ce qu'on appelle des plateaux dans ta perte de poids. Ça ne veut pas dire que si tu t'hydrates bien et que tu as un bon sommeil, tu ne subiras jamais de plateau. C'est des choses qui sont parfaitement normales, des choses auxquelles il faut s'attendre dans une perte de poids. Mais tu dois mettre toutes les chances de ton côté et l'hydratation et le sommeil sont 2 éléments qu'on voit qui sont souvent négligés dans une perte de poids durable. Enfin, il y a un ingrédient secret qui manque encore à bien trop d'hommes qui veulent perdre du poids pour de bon et parvenir à se sentir en bonne santé. Cet ingrédient, c'est le temps et la constance. Tout le monde veut des résultats rapides. Tout le monde est frustré quand ça ne va pas assez vite. Pourtant, personne, en tout cas très peu de gens, cherchent vraiment à s'impliquer dans la durée. Et on a de la chance avec les Papa in Shape qui ont rejoint notre communauté. Tous ces mecs-là, ils veulent avoir des résultats sur le long terme. Ils sont beaucoup plus patients et ils mettent en place les bonnes actions. Et parfois, les résultats n'arrivent pas tout de suite, mais ils continuent de mettre en place les bonnes actions. Et finalement, ça se débloque et progressivement, ils en récoltent les fruits. Et la preuve avec moi, regarde, sur ces photos, le premier jour, après 1 an et après 2 ans. Et tu peux voir que 1 an, ça paraît long, 2 ans, ça peut paraître encore plus long, mais l'évolution, elle est énorme entre le point de départ et 2 ans plus tard. Et c'est vraiment le temps et la constance qui permettent ça. Je n'ai pas été parfait pendant 2 ans, par contre, j'ai été constant et j'ai répété les efforts. Et ce dont tu as besoin, toi, aujourd'hui, c'est de nouvelles habitudes qui soient suffisamment confortables et suffisamment plaisantes pour que tu aies envie de les garder.
et que tu peux facilement les adapter en cas de déplacement, si tu es à la maison, si tu es en vacances ou même si tu vas chez les beaux-parents, ces habitudes, tu es capable de les reproduire. Peut-être pas parfaitement, mais au moins d'en reproduire certaines. Et c'est ce qui fait que tu vas durer et que tu vas pouvoir être constant. Et c'est aussi ce qui fait que tous les régimes express pour avoir un résultat le plus rapide possible ne fonctionnent pas parce que dès lors que le régime est terminé, c'est tellement intenable et désagréable que la seule chose qu'on a envie de faire, c'est retourner à nos bonnes vieilles habitudes. Moi, ce que je te recommande maintenant, c'est de récupérer ton guide gratuit Papa in Shape en description pour pouvoir atteindre ton poids de forme et le maintenir été comme hiver avec de nouvelles bonnes habitudes faciles à tenir sur la durée.